Comment battre le record du monde de marathon? C'est ce que je vais t'expliquer tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Donc salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 269 et aujourd'hui j'ai une vidéo choc, une vidéo vraiment particulière parce que je vais t'expliquer concrètement et assez facilement, tu vas voir, comment tu vas pouvoir, même chose, exploser le record du monde du marathon. Donc si tu t'intéresses à la course à pied, si tu découvres ma chaîne, attends un petit peu, je pense que ça va te surprendre. En bas à droite de la vidéo, si tu n'étais toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, il suffit de cliquer sur le petit onglet s'abonner, ça te permettra de rejoindre des centaines et des centaines de personnes qui suivent chaque jour mes meilleurs conseils. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a quelques jours de ça, c'était le 16 septembre, alors je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, eh bien Kipchoge, un Kenyan, a explosé le record du marathon au marathon de Berlin, et c'est souvent au marathon de Berlin qu'il y a des excellentes performances. Donc si tu veux avoir ton meilleur temps, je te conseille de t'inscrire pour le marathon de Berlin. Généralement, c'est un marathon assez roulant, donc beaucoup d'athlètes font des très très bonnes perfs sur le marathon de Berlin. Et donc, il a explosé littéralement le record du monde de marathon avec la marque, le chrono assez fantastique de 2h01 et 39 secondes. Et moi, j'ai décidé justement en tant que coach de te permettre également pulvériser ce record-là, et je vais t'expliquer très concrètement comment tu vas pouvoir faire. Alors, ce qu'il faut déjà prendre conscience, c'est que ce chrono-là, c'est juste exceptionnel. Enfin, si tu as l'habitude de courir, je pense que, je sais pas si tu as regardé ces temps de passage ou autre, mais c'est juste, c'est un extraterrestre. Moi, pour courir un peu, mais moi, je suis un véritable mammouth, donc avec mes 85 kilos, c'est voilà, c'est compliqué, même si j'ai des bonnes perfs sur des courtes distances, c'est juste exceptionnel. Quand tu remets effectivement, donc la distance du marathon, c'est 42 km 195. Donc si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, eh bien on est juste à une moyenne stratosphérique de 20,80 km/h. Imagine un petit peu, c'est juste, voilà, c'est en vélo pendant 42 km. Alors oui, ça peut paraître facile, mais quand tu as l'habitude de courir un petit peu et que tu as des notions de VMA et de choses comme ça, je peux te dire que c'est juste exceptionnel. Donc pour les amateurs de running, eh bien c'est un 2,52 au kilomètre. Donc passer en dessous des 3 kills, des 3 minutes au kill, c'est quand même balèze. Mais nous, on va justement faire mieux parce que je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir faire justement pour tout du moins essayer de tenter de battre ce record. Alors si tu veux savoir mon secret, eh bien, je vais te le dire. Ton défi, pour pouvoir battre ce record, il est très simple, d'accord? Eh bien, tu vas te mettre à 20,9 km/h. C'est aussi simple que ça. Si lui, son record est à 20,8 et je crois que c'est 20,81, d'accord? Je vais te donner en fait un truc. Tu vas aller, alors le plus simple, c'est de le faire sur un tapis de course, parce que ça te permettra de jauger, même si ça ne reproduit pas à l'identique le travail sur asphalte. Et puis, tu vas mettre 1% de pente pour les frottements, l'air et tout, pour se rapprocher, on va dire, du mieux de la course à l'extérieur. Et en fait, tu vas mettre, alors tu peux t'échauffer, tu t'échauffes pendant 20 bonnes minutes, tu vois, tranquillement, tu fais un peu de travail de mobilité, d'automassage, bref, ce que tu as l'habitude de faire à l'échauffement quand tu cours. Et ensuite, tu vas mettre le tapis à 20,9 km/h. Et à partir de là, tu vas te lancer sur ce fameux tapis. Donc déjà, il faut que tu aies un tapis d'une certaine qualité et assez haut de gamme parce qu'il faut qu'il aille à plus de 20 km/h. Okay, et ensuite, tu te mets à 20,9 km/h et tu cours. Et en fait, tu cours et tu vas avoir deux cas possibles. Le premier cas, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer pour toi? Eh bien, c'est que tu arrives à tenir les 42,195 km à 20,9 km/h. Et là, auquel cas, eh bien, je pense que toutes les personnes qui seront à côté de toi vont te féliciter parce que tu seras le nouveau détenteur du record du monde avec un temps de 2,01. 0,8, d'accord? Donc félicitations à toi si tu arrives à tenir les 42 km 195.
Si tu n'arrives pas à tenir, si tu échoues dans cette tentative-là, bah, tu peux déjà recommencer, d'accord, autant de fois que tu le souhaites. Et si tu échoues, bah, félicitations quand même parce que tu auras peut-être provisoirement été sur les bases du nouveau record du monde. Et donc ça aussi, c'est quand même à noter, c'est quand même assez exceptionnel. Donc tu ne peux que t'encourager et être fier de toi. Voilà, tu l'auras compris, c'était une petite vidéo un peu marrante parce que arriver à, je dis pas que c'est impossible, hein, bien entendu, j'espère pouvoir avoir l'occasion de voir une personne qui descend en dessous de la barrière des 2 heures. C'est vraiment, ça fait des années qu'on est en train de le dire, mais là, voilà. Il y a souvent des blocages un petit peu mentaux et quand certains athlètes explose certains chronos, et ben ça permet justement de se dire ah bah attends, si lui y arrivait, pourquoi pas moi? Et on repousse à chaque fois justement cette barrière là. Donc bah, peut-être que avant 2020, on arrivera à voir un athlète qui arrive à faire en dessous des 2 heures et ce serait juste extraordinaire. Donc voilà, si bah, tu veux me suivre sur ma chaîne, eh bien tu es le bienvenu. Donc il suffit de cliquer sur le petit onglet en bas à droite de la vidéo. En tout cas, merci à toi. Je publie tous les jours mes conseils. À 7 heures du matin, normalement, la vidéo est publiée. Donc si ça t'intéresse, tu peux regarder dans la description. J'ai des programmes gratuits qui vont te permettre justement d'avancer sur certains de tes objectifs sportifs et nutritionnels. Bref, si ça t'intéresse, eh bien, continue à me suivre. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en dessous de la vidéo. Et nous, on se retrouve demain pour le challenge 5 minutes. Allez, salut!